Paris, 6e arrondissement, 6e étage. Une jeune étudiante de 18 ans emménage seule dans un appartement pour la première fois de sa vie. Grave pas. Ça, c'était il y a 2 ans. Ah oui, my bad. Paris, 6e arrondissement, 6e étage. Une étudiante de 20 ans maintenant déménage de son premier appartement pour la première fois de sa vie. C'est mieux. Alors, avant de le voir pour la toute dernière fois, elle voulait lui rendre hommage, au moins une fois. Ah, la chambre. Ce lieu sacré où se commencent et se terminent les journées. Perché au sommet d'un petit escalier, ce retranchement lui procurait un sentiment bienvenu de sécurité. De fait, blottie dans sa couverture et entre ses 4 coussins précisément, elle se sentait comme la petite fille qui, pelotonnée sur le gros bidon de Totoro, semblait hors d'atteinte du tumulte extérieur. Par ailleurs, la position de cette alcôve était particulièrement stratégique. Ainsi nichée en dessous des toits, elle promettait des nuits totalement immersives lorsque, dehors, il se mettait à pleuvoir. Ah, le salon. Celui-là même dont les armoires n'étaient pas accompagnées de portes, de telle sorte qu'à chaque invitation, ces petites culottes avaient le privilège d'être exposées au regard gêné de ses invités. Celui-là aussi dont les murs étaient tapissés de fragments de vie, parmi lesquels nous comptons une lettre de la voisine qui pète son crâne un soir où la vaisselle fut effectuée bien trop tard, bouffonne, une affiche qu'un de ses copains lui a concoctée dans un moment où elle exposait sa vulnérabilité devant toute une assemblée, mariez-le, ou encore un post-it de sa voisine qui craque son slip alors même que l'accusé n'habitait pas son appartement au moment des faits. Cette dernière était, il faut se rendre à l'évidence, quelque peu instable. Ah, la cuisine. Un véritable petit laboratoire de chimiste pour qui apprend à cuisiner et non plus simplement à réchauffer. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'y est très bien fait. Elle disposait de tout le matériel nécessaire. Planche à découper, elle-même découpée, mixeur jamais exploité parce que putain qu'est-ce que c'est chiant de le nettoyer, rice cooker, couteau rose fluo, j'en passe. Elle disposait aussi de toutes les épices recommandées pour le bien de l'humanité. Colombo, curry, curcuma, paprika, herbe de Provence, big up Tess, j'en passe. Face à cette opulence, il fallait qu'elle trouve un moyen de garder les pieds sur terre. Alors, grâce à ce post-it soigneusement placé sur sa table de petit déjeuner, elle se souvenait chaque matin d'exprimer sa gratitude. Ah, la salle de bain. Cette pièce de son appartement où elle a tout fait, sauf couler un bain. Car c'était rigolo de prendre des douches dans une baignoire. Ce décalage l'a ramenée à l'une des phrases préférées de son papy. On peut se laver les dents dans un verre à pied, mais on ne peut pas se laver les pieds dans un verre à dents. Mention spéciale à la VMC qui, par un processus intersidéral, réussissait à transporter le bruit de la salle de bain jusqu'à l'appartement voisin. Décidément, cette locataire d'à côté respectait à la lettre l'une des phrases préférées de sa mamie. Les oreilles, c'est comme les fesses, ça se lave. En somme, cet appartement était devenu une véritable coquille d'escargot. Pendant quelque temps maintenant, elle ne sera qu'une limace. En tout cas, elle délaissera les lieux avec le constat suivant. Quitter son premier appartement d'étudiant, c'est presque encore plus bizarre que de quitter la maison de maman. PS, une pensée particulière pour le doux ronron du frigo qui, toutes les 30 minutes pendant 15 minutes, donnait un rythme à ses journées. Allez, je rends les clés. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en commentaire.